Alors moi je suis Valeria Borny-Tedeschi et je suis là à Berlin parce que je suis nominée pour le film Eleonora Duse. Peut-être c'est une sorte de résistance. En tout cas j'ai envie de le croire. Après il y a des films absolument résistants aux États-Unis aussi, mais il n'y a pas de généralité à faire. Mais c'est vrai qu'on a envie de croire qu'on résiste à quelque chose par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, on se pose la question de la relation entre l'art et le pouvoir et entre comment les artistes peuvent justement résister au pouvoir, de quelle façon et comment ils peuvent se tromper et comment ils peuvent avoir l'ingénuité de croire qu'ils vont, en liant d'amitié avec le pouvoir, qu'ils vont le changer. Et donc je pense que Danoun c'est vraiment un artiste, un grand artiste, parce que comme moi j'ai fait l'école italienne, comme il est très mal vu en Italie, associé au fascisme, je ne l'ai pas étudié quand j'ai étudié la littérature italienne. Et je l'ai découvert là en faisant le film, et c'est un grand, grand écrivain. Alors, mais voilà, il s'est trompé. Il s'est trompé de direction. Déjà, j'avais un professeur de théâtre quand j'étais jeune qui nous parlait beaucoup d'elle, Géraldine Baronne, parce qu'elle faisait partie de l'Actors Studio et de l'Institut Strasberg. Et là-bas, elle est c'est vraiment une icône à l'Actors Studio, la Duse. Elle est beaucoup plus connue là-bas qu'en France. Et donc j'avais ce lien avec mon professeur qui me portait. Et après, non, j'ai travaillé, j'ai étudié une biographie, je l'ai vraiment étudiée, c'était ma Bible, très, très importante, avec plein de détails qui m'ont nourrie. Et j'avais l'impression peu à peu de la rencontrer, de la connaître. J'ai lu beaucoup ses lettres avec Enriqueta. Mais je n'ai pas pensé à elle comme une icône. J'ai pensé à elle comme une amie, une nouvelle amie. Je pense que, d'ailleurs, toutes les questions, de plus en plus, même là j'ai sorti le film, enfin j'ai fait la promotion du film en France. On nous demande aux artistes, on nous demande est-ce que vous pouvez faire quelque chose. C'est comme si on avait besoin de nous, mais pas de nous qui allons parler avec les hommes ou les femmes politiques, de nous dans notre œuvre, dans ce qu'on fait pour justement instiller quelque chose à voir avec l'empathie, avec l'intelligence, avec la paix, pour insuffler de la paix dans le monde. L'insuffler, mais pas de façon idéologique, parce qu'on peut faire un film de guerre et insuffler de la paix. Donc voilà, je pense que oui, je pense qu'il y a besoin des artistes absolument aujourd'hui, justement parce que le monde est si en danger, encore plus.